Bonjour, aujourd'hui on va voir le piège du bonheur de Russ Harris, RU2S plus loin HA2RIS. Et il déconstruit un mythe moderne très répandu, celui selon lequel le bonheur durable est notre état naturel et qu'il devrait être une quête prioritaire. Selon lui, cette obsession du bonheur crée plus de souffrance que de bien-être. Et il s'appuie sur une approche thérapeutique appelée ACT, Acceptance and Commitment Therapy, ou thérapie d'acceptation et d'engagement, pour aider les lecteurs à sortir donc de ce piège. Tout d'abord, le mythe du bonheur. Russ Harris commence par dénoncer 4 idées reçues. Être heureux est notre état naturel. Si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour être heureux, il faut éliminer toutes les pensées et émotions négatives. Et enfin, vous devez contrôler ce que vous ressentez et pensez. Ces croyances nous amènent à fuir la réalité de la souffrance humaine et à nous battre contre nos émotions, ce qui aggrave nos maux. Ensuite, il aborde le fonctionnement de l'esprit humain. Il explique que notre esprit est une machine à produire des pensées, dont beaucoup sont anxiogènes ou négatives. Ce n'est pas un dysfonctionnement, mais une conséquence de notre évolution. C'est-à-dire que l'esprit, en fait, est programmé pour détecter les menaces et anticiper le danger. Le problème, c'est que nous croyons aveuglément à ces pensées, au lieu de les observer avec distance. Donc le principe de l'ACT, je vous rappelle ACT, je le refais en anglais, Acceptance and Commitment Therapy, thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc le principe de l'ACT, il propose 6 principes de l'ACT donc pour sortir du piège du bonheur. Premièrement, la diffusion cognitive. Il s'agit de prendre de la distance avec ses pensées pour ne plus s'y identifier. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul », on apprend à voir cette pensée comme un simple événement mental. C'est-à-dire qu'on le change par « je remarque que mon esprit me dit que je suis nul ». Donc en gros, on se met un peu à l'extérieur de nous-mêmes. Ensuite, l'acceptation. Plutôt que de fuir ou de lutter contre les émotions désagréables, la peur, la tristesse, la colère, il s'agit de leur faire de la place et de les accueillir telles qu'elles sont. C'est une attitude d'ouverture et de curiosité envers ses ressentis. Troisièmement, le contact avec le moment présent. Cela consiste à se reconnecter à l'instant présent grâce à des exercices de pleine conscience. L'objectif est de ne pas se laisser embarquer par le flot de pensées tournées vers le passé ou l'avenir. Quatrièmement, le soi, SOI, observateur. Ce principe repose sur la distinction entre le moi pensant et le moi observateur. Le moi observateur est cette partie qui est capable de prendre du recul, d'observer nos pensées, sensations et émotions sans les juger ni sans s'y identifier. Cinquièmement, les valeurs. Il s'agit d'identifier ce qui est profondément important pour nous, nos valeurs, et de les utiliser comme boussole pour guider nos actions. Contrairement aux objectifs, les valeurs ne sont jamais atteintes. Elles orientent notre comportement de manière continue. Et enfin, l'action engagée. Une fois les valeurs clarifiées, l'objectif est d'agir dans leur direction, même si cela implique parfois de ressentir de l'inconfort ou de l'anxiété. Il s'agit d'oser faire ce qui compte vraiment en fait. Il nous propose des exercices pratiques, tout au long du livre. Méditation de pleine conscience, visualisation, écriture de valeurs ou observation de ses pensées automatiques. Si on analyse le livre, c'est un ouvrage qui s'adresse à tous ceux qui souffrent de stress, d'anxiété, de dépression ou qui se sentent insatisfaits, malgré des conditions de vie apparemment favorables. Sa force réside dans la simplicité et la clarté de son langage, accessible à tout le monde. L'approche ACT est novatrice parce qu'elle ne cherche pas à éliminer la souffrance, mais à lui faire une place dans la vie humaine. Elle est réaliste et humaniste, c'est-à-dire que souffrir fait partie de l'existence, et il est inutile d'en faire une bataille personnelle. À rebours de la pensée positive toxique, Russ Harris nous invite à accueillir notre humanité dans toute sa complexité. Le livre peut transformer notre rapport aux émotions négatives. Au lieu de les voir comme des ennemis, on apprend à les voir comme des messages ou des guides. Cela a une portée thérapeutique et philosophique, notamment dans un monde où la performance, le contrôle et le bien-être permanent sont devenus des injonctions. En termes de méthode, l'ouvrage est très pédagogique. Chaque chapitre alterne entre apport théorique
et mise en pratique. Ça en fait un excellent manuel de développement personnel et de transformation psychologique. Donc pour conclure, c'est bien plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un manuel de vie fondé sur une thérapeutique solide, donc la thérapie ACT, qui est validée scientifiquement d'ailleurs. Ce livre bouscule les idées reçues sur le bonheur et propose une alternative puissante. Au lieu de chercher à éviter la souffrance, engageons-nous dans une vie pleine de sens guidée par nos valeurs. La souffrance devient alors un élément parmi d'autres de l'expérience humaine et non un obstacle à éradiquer. Ce changement de paradigme est profondément libérateur. Il permet de sortir du piège mental du « quand je serai heureux, alors je vivrai » pour entrer dans une logique d'engagement actif dans le présent. Donc c'est un ouvrage à lire, mais surtout à pratiquer. Il peut changer notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Il nous apprend que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle de nos émotions, mais dans la capacité à avancer malgré elles, au service de ce qui compte vraiment pour nous. À bientôt.